Donc après avoir vu les opérateurs de comparaison et d'égalité, eh bien on va aller voir la condition, hein, si, l'instruction, if, pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc toujours, on repart toujours de MDN, hein. Donc MDN donne toutes les références sur les instructions. Donc nous, donc il y en a pas mal, hein. Nous on va aller voir if else. Voilà. Voilà, donc vous avez tout là-dessus, hein. C'est assez court, je crois. Voilà. Donc la syntaxe, la description, pour les imbrications, tout ça, il y a un peu tout. Voilà. Donc je vous engage comme d'habitude à aller voir la doc. Et puis nous, on va regarder un peu ce qu'on peut faire avec ça. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est que une condition si, hein? Donc, une condition si, c'est une expression qui est évaluée à true ou false. C'est-à-dire que c'est une expression booléenne. Donc, quand on fait... On va regarder ça directement. Oh, l'inspecteur. Alors, l'inspecteur, on va le mettre en séparé. Voilà. Bon, il est parti. Il va revenir. Voilà. On va le nettoyer. On va grossir un peu. Non, il est assez gros. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un si? Alors, je crois qu'il donne la syntaxe ici. Voilà. On l'a ici. Donc, on a bien if condition. Donc, alors, les conditions, vous allez les créer avec justement les opérateurs. En général, on compare des variables à des valeurs ou des choses comme ça, de façon à obtenir justement une réponse vraie, fausse. Et donc, si on obtient cette réponse, eh ben, on va déclencher. Si la réponse est vraie, on va déclencher le bloc de code est exécuté. Je crois que ça prend pas d'accent ça. Est exécuté si la condition est vraie. Voilà, tout simplement. Donc la syntaxe est très simple. On verra après comment on va jouer là-dessus, comment on imbrique. Mais en gros, si ma condition est vraie, j'exécute le bloc de code. Si elle n'est pas vraie, je ne l'exécute pas, hein, tout simplement. Voilà, on va nettoyer ça. Et puis on va se tester un petit peu, on va se faire un premier test. Ah, il veut pas. Voilà, oui, c'est normal qu'il y ait une erreur parce que c'est pas du vrai code, hein, c'est du pseudocode. D'ailleurs, en pseudocode, on peut se le faire aussi, hein. Mais on va le faire tout de suite, on va faire un petit exemple. Donc par exemple, on va créer une variable heure qui récupère les heures. Donc on va faire new date. Alors new date donne la date complète avec les heures. Si vous l'avez jamais fait, on va vous regarder. Console.log heure. Voilà, c'est pour vous montrer si vous l'avez jamais vu, comme ça vous saurez ce que c'est, quoi. Voilà. Donc quand on fait new date, hein, cette méthode renvoie la date. Alors c'est en anglais, hein, Saturday, August, voilà. Là vous avez ma date à moi, actuellement au moment où j'enregistre. Donc il est bien, on est le 29 août, le samedi 29 août 2020, il est 16h48, voilà, GMT, etc. Bon, voilà. Donc nous ce qu'on veut récupérer, c'est juste ça. Voilà, juste les heures, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va recopier ça, on va nettoyer. Voilà, après new date, on va lui demander juste, donne-moi les heures. Donc c'est get hours. Non, qu'est-ce que je fais là? Voilà, get hours. Et ça, vous allez voir, on va le retester. Tac, il nous donne juste 16 heures. C'est tout. Hein, c'est les fameux 16 heures qu'on a vu tout à l'heure. Bon, donc on reprend ça et on continue. Voilà. Ça, c'est pour être sûr que tout est bien compris. Donc on va continuer. Donc dans une variable, je récupère les heures. Dans une autre variable, je vais mettre salutation. Donc là, on va stocker dans cette variable ce qu'on veut dire en fait. Et puis, commençons par la condition. Si, if, heure. Donc heure, c'est bien ma variable heure là-haut, hein.
si elle est inférieure à 12, c'est-à-dire qu'on est avant midi. 12, c'est midi. Alors, on va mettre une valeur à salutation. Salutation égale bonjour, puisqu'on est le matin. Voilà, donc on va tester ça. Donc là, c'est pas heure, c'est salutation. Voilà, donc je reprends. Ici, dans la variable heure, on récupère l'heure du jour, l'heure actuelle. Donc vous, selon laquelle vous faites le tuto, évidemment, vous n'aurez peut-être pas la même heure que moi, hein, évidemment. Dans salutation, c'est une variable vide dans laquelle on va placer le texte que l'on veut afficher. Donc, on fait si ma variable heure est inférieure à 12, donc à midi, donc si on est le matin en gros, hein, donc salutation égale bonjour. Donc on envoie, on teste. Donc là, on demande à console.log d'afficher salutation. Et qu'est-ce qu'on a? Ah bon, là, on peut se dire, ah, j'ai une erreur. J'ai undefined. Undefined, c'est pas une erreur, c'est une valeur par défaut. Quand il n'y a pas de valeur, par défaut, on met indéfini, c'est-à-dire undefined. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, on a prévu qu'une seule possibilité. Si c'est inférieur à midi, à 12, alors on dit bonjour. Moi, vous l'avez vu tout à l'heure, là, actuellement, il est plus de 16 heures. Et donc, je suis supérieur à 12. Donc, on va en faire un petit schéma, c'est encore mieux. Parce que dans le cours que j'ai écrit, il y a un petit schéma. Voilà. Voilà, il est là. Donc, on peut faire un diagramme. Décidément. Donc, là, on le voit peut-être plus clairement sur le diagramme. On a ici la condition. Bon, moi, je l'appelais 1, parce que quelquefois, il y a plusieurs conditions. Donc, notre condition, c'est que l'heure soit inférieure à 12. Jusque-là, pas de problème. Si c'est vrai, c'est-à-dire que si votre heure à vous, par exemple, est inférieure à 12, eh bien, on lance la séquence salutation bonjour. Voilà. Et donc, on va demander d'afficher salutation. Il va nous répondre bonjour. Voilà. Par contre, si c'est faux, on n'a prévu aucune instruction ici. Et donc, forcément, comme il n'y a pas d'instruction, eh le programme renvoie undefined, c'est-à-dire la valeur par défaut, tout simplement. Voilà. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.